Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous pour cette exploration pensée spécialement pour les futurs équipiers VSAV. Aujourd'hui, on va se plonger dans deux aspects vraiment cruciaux du bilan VSAV. Comment on décode la plainte d'une victime, surtout la douleur, et puis comment on évalue sa température. Exactement. 2 points fondamentaux sur le terrain. Oui, imaginez la situation, hein. Une personne en détresse, comprendre ce qu'elle ressent, analyser sa plainte, c'est la base. C'est ça, pour une bonne prise en charge et surtout pour un bilan clair pour le médecin régulateur. Alors comment on fait concrètement sur le terrain pour transformer ce ressenti parfois vague en info utile ? Et tout l'enjeu est là. Il faut structurer un peu cette écoute, cette analyse. On va voir comment faire avec la plainte et puis l'interprétation des chiffres de température. L'idée, c'est d'être systématique. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La plainte, la douleur exprimée par la victime. Il y a une méthode pour pas se perdre, le fameux PQRST. Comment ça marche ? Oui, PQRST, c'est un bon moyen mnémotechnique, très pratique. Chaque lettre, en fait, guide l'interrogatoire. On commence par P, provoqué par. Dans quelles circonstances c'est arrivé ? C'était pendant un effort, au repos, suite à un choc. Ça nous donne le contexte initial. Ok, le déclencheur. Voilà. Ensuite, Q pour qualité. Là, on demande à la victime de décrire ce qu'elle ressent. C'est comment ? Une oppression, une brûlure, comme un coup de poignard. Ces mots sont importants. Une oppression dans la poitrine, ça oriente pas du tout comme une douleur qui lance dans le ventre, par exemple. D'accord, la description précise. Exact. Puis R, c'est la région. Où est-ce que ça fait mal ? Exactement. C'est très localisé ou c'est plutôt diffus ? Et est-ce que ça irradie ? Ça irradie, c'est-à-dire ? Est-ce que la douleur semble se déplacer ? Par exemple, une douleur dans la poitrine qui irradie vers le bras gauche, la mâchoire ou dans le dos. C'est un indice très important, ça. Ah oui, d'accord. Après, on a S pour sévérité. L'intensité. Là, on utilise l'échelle numérique, le N. De 0, pas de douleur, à 10, la pire douleur imaginable. C'est simple, rapide et tout le monde utilise la même échelle. On demande aussi si ça a changé, si c'est plus fort ou moins fort qu'au début. 0 à 10. Et le T ? Et T, c'est le temps. Depuis quand ça dure? Est-ce que ça a commencé d'un coup brutalement ou plutôt progressivement? Et est-ce qu'il y a des choses qui calment la douleur ou au contraire qui l'aggravent? Très structuré en effet. Et point crucial, il faut essayer de noter les mots exacts de la victime. Pas notre interprétation, mais ses mots à elle. Et si on peut, on recoupe avec ce que dit l'entourage. Les mots de la victime, c'est noté. Mais alors, pour le S, la sévérité. Si la victime ne peut pas parler, je pense à un jeune enfant par exemple, ça doit pas être simple, hein. Non, c'est pas simple, c'est vrai. Là, l'observation devient primordiale. Chez le petit, on va chercher les signes indirects. Est-ce qu'il pleure différemment? Est-ce qu'il gémit? Est-ce qu'il fait des grimaces? Est-ce qu'il évite qu'on le touche à un endroit précis? Ou alors est-ce qu'il est tout mou, prostré? Ou au contraire très agité? Parfois, il adapte une position qui le soulage, ce qu'on appelle une position antalgique. Tout ça, ce sont des indicateurs. D'accord, donc beaucoup d'observations. Énormément. Et si vraiment, malgré tout ça, on n'arrive pas à évaluer, barrière de la langue, victime inconsciente, on n'invente rien, on note NE dans le bilan. Non évalué. Non évalué, c'est clair. Parlons d'un cas fréquent, la douleur au ventre. Pourquoi on insiste tant sur la palpation de l'abdomen ? Alors l'abdomen, c'est une zone où peuvent se cacher des urgences graves, comme une hémorragie interne, une péritonite. La palpation, elle cherche une réaction des muscles, une réaction de défense. S'il y a du sang ou un autre liquide irritant à l'intérieur, ça peut irriter le péritoine. Le péritoine, c'est l'enveloppe des organes. C'est exactement ça. C'est ça, une fine membrane qui tapisse tout l'intérieur. Et cette irritation, ça provoque une douleur et souvent une rigidité des muscles juste au-dessus. C'est un réflexe. Donc on palpe doucement, si possible avec les mains un peu réchauffées, c'est mieux. On commence loin de là où la victime dit avoir mal. D'accord. Et s'il n'y a pas de suspicion de traumatisme du dos ou du bassin, on peut lui demander de plier un peu les jambes, ça détend les muscles du ventre, ça aide. On cherche soit une défense, c'est-à-dire que le muscle résiste quand on appuie, soit une contracture. Et là, la contracture, c'est plus sérieux. Si le ventre est dur, partout, tendu, on dit parfois
ventre de bois. Ventre de bois, d'accord. Des précautions particulières pour cette palpation? Ah oui, très important, on ne palpe jamais sur un objet qui serait planté dans l'abdomen, un corps étranger, ni directement sur une plaie ouverte. C'est logique, mais essentiel à rappeler. Logique, mais crucial. Parfait. Passons à l'autre point, la température. La norme, on la connaît à peu près, autour de 37 degrés. Mais qu'est-ce que les variations nous disent vraiment? La température, c'est un excellent indicateur de l'état général, de l'équilibre du corps. Au-dessus de 37,5 degrés Celsius, on part d'hyperthermie, la fièvre quoi. Souvent, la peau est chaude, elle peut être rouge parce que les vaisseaux se dilatent pour évacuer la chaleur, et la victime transpire. Sauf si elle est déshydratée, j'imagine. Exactement. Bonne remarque. Si elle est déshydratée, elle ne transpire plus, même avec de la fièvre. Attention à ça. Et, au-delà de 41-42 degrés, là, c'est critique. Le cerveau souffre. Et dans l'autre sens, le froid? En dessous de 35 degrés, c'est l'hypothermie. Là, c'est l'inverse. La peau est froide, souvent pâle, surtout aux mains et aux pieds. Les vaisseaux se contractent pour garder la chaleur pour les organes vitaux. Au début, il y a souvent des frissons. C'est le corps qui essaie de produire de la chaleur, en contractant les muscles. D'accord. Mais attention, si l'hypothermie s'aggrave, en dessous de 31 degrés environ, les frissons peuvent s'arrêter. C'est un signe de grande fatigue de l'organisme. C'est grave. Donc l'absence de frisson peut être un mauvais signe en cas d'hypothermie sévère. Tout à fait. Une température anormale, que ce soit trop haut ou trop bas, c'est toujours un signal d'alerte important. Et en dessous de 28 degrés, il y a un risque très élevé de troubles du rythme cardiaque grave, comme la fibrillation ventriculaire. D'accord. Et on mesure comment idéalement? L'idéal, c'est le thermomètre tympanique, dans l'oreille. C'est rapide et ça reflète bien la température centrale. Parfait. Donc, pour résumer un peu pour nos futurs collègues, maîtriser le PQRST pour décortiquer la plainte, savoir observer pour évaluer la douleur même sans mots, comprendre l'intérêt et les limites de la palpation abdo et interpréter la température. Ce sont vraiment des bases solides. Absolument. Ce sont les fondations d'un bilan structuré et pertinent. Sans ça, difficile de bien prendre en charge et de transmettre les bonnes infos aux médecins. Ça permet vraiment de faire la différence. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion d'ailleurs. On sait que l'âge, les maladies que la personne a déjà, parfois même sa culture, tout ça peut influencer comment elle ressent la douleur, comment elle l'exprime. La question pour l'équipier, c'est comment rester à la fois empathique, à l'écoute de cette subjectivité, tout en restant objectif dans son évaluation pour le bilan. C'est un équilibre à trouver à chaque intervention, en fait. Une question intéressante à garder en tête. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.